Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage du jour pour le samedi 9 juillet 2022. J'espère que vous portez toutes et toutes très bien. On va commencer tout de suite avec Monsieur le jeu 32 et le tirage du destin, comme à l'habitude. Allez, c'est parti. Donc pour le samedi 9 juillet, tirage du jour, s'il vous plaît. Allez, on y va. Hop. On nous parle de vous, mon consultant, ma consultante, avec cette dame de trèfle, ou votre partenaire masculin ou féminin, peu importe. Avec le roi de carreau ici, on nous parle, vous avez peut-être envie effectivement de prendre un petit peu de vacances, de vous éloigner de votre domicile un petit peu, voilà, vous avez peut-être besoin d'un petit week-end. Pour certains, ça peut être également sur un déménagement, pour quitter une situation pour aller vraiment vers autre chose, c'est possible. Allez, on va voir avec le tirage si la coupe ressort. Hop, allez, on y va. Allez, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je replace bien correctement. Tac. Allez, on regarde le dos de deck. Et nous avons le 9 de carreau. On nous parle de blocage. De blocage, de retard, d'attente. De l'attente, du retard par rapport à des signatures, à la concrétisation d'une situation. Alors, on avait effectivement le roi de carreau à la coupe. Donc, effectivement, peut-être que vous attendez après une signature pour un nouveau job, après une signature pour un déménagement, d'accord? En tout cas, là, il y a vraiment l'idée d'être dans l'attente d'un accord, d'une concrétisation, d'une signature pour débuter quelque chose de nouveau. On nous parle bien de vous, mon consultant, ma consultante, ou votre partenaire féminin ou masculin, d'accord? On nous parle ici d'une dame de pique. Donc la dame de pique, elle représente votre maman, une grand-mère également, c'est en tout cas une femme de plus de 50 ans, seule veuve ou divorcée. Elle peut vous représenter, vous également, à condition que vous ayez la cinquantaine et que vous soyez seule veuve ou divorcée. Alors peut-être tout simplement que vous allez en parler avec votre maman, peut-être que c'est votre maman qui est dans cette situation-là, c'est possible. En tout cas, si vous n'avez plus votre maman, sachez qu'elle vous protège de là-haut actuellement. Allez, en dominante, tiens, qu'est-ce qu'on a? Cette dame de carreau, cette personne perfide, méchante, jalouse, qui aime peut-être, qui aime bien semer la zizanie. Voilà, c'est quelqu'un, la dame de carreau, qu'on n'aime pas trop avoir dans les pattes. Elle n'était pas sortie, là, durant plusieurs tirages. Bon, elle fait son retour, que voulez-vous, de toute façon. On ne peut rien y faire, mais on s'en fiche, on passe à côté et terminé. On a le 8 de cœur. Alors, il est possible ici qu'il y ait une invitation, justement, une invitation de cette personne-là, mais attention, c'est vraiment pour venir aux informations. Donc, voilà, faites attention à cette dame de carreau. S'il y a une invitation, voilà, vous y allez tranquille, mais faites attention peut-être à ce que vous lui dites, tout simplement. Le 8 de cœur, en tout cas, peut nous parler également de quelque chose d'inattendu. On nous parle également de petites joies, donc malgré cette dame de carreau, vous serez dans la maîtrise, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous voyez, vous avez la réussite. Donc, il y a vraiment la victoire, la réussite par rapport à cette dame de carreau. Et puis, à cette chose inattendue, il y a une réussite inattendue. Voilà, peut-être que simplement, ça va faire des jaloux autour de vous, clairement. Et oui, on a toujours des gens jaloux.
On a le 8 de trèfle. Alors ici, on nous parle de tout ce qui est administratif, les papiers, les dossiers que vous pouvez faire, les démarches que vous pouvez faire au niveau administratif. Il y a peut-être l'idée ici de recevoir justement des nouvelles par rapport à cette réussite, tout simplement. On a le 7 de cœur, donc on est bien sur quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie. On peut nous parler également, pour certaines personnes, de grossesse. Et oui, voilà, votre grossesse à vous, ou une grossesse autour de vous. En tout cas, on voit que ça fait des jaloux, que cette personne ici pourrait justement critiquer tout simplement. On peut avoir également une nouvelle rencontre. En plus, on a le 8 de cœur à côté. Donc, effectivement, il peut y avoir une nouvelle rencontre inattendue. D'accord? Bien. Ensuite, nous avons le 10 de cœur. Donc, on est bien dans tout ce qui est projets sentimentaux. Alors, vous avez peut-être effectivement des projets de déménagement, des projets d'aller de l'avant, de commencer quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être effectivement un nouveau job, un déménagement, un projet personnel, un projet de couple, peu importe. En tout cas, on a bien la réussite sur ces projets. Nous avons la dame de cœur. Alors, la dame de cœur, c'est votre fille, votre belle-fille, votre sœur, votre belle-sœur, une meilleure amie, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de petits déplacements. Alors, peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir, rendre visite à cette dame de cœur, ou bien c'est elle qui va se déplacer pour vous rendre visite. Pourquoi pas? Il y a l'idée aussi de se déplacer justement par rapport à ces projets, peut-être tout simplement pour aller signer ces documents administratifs ici. On a le 10 de pique, donc on nous dit que tout ça, ça va se passer dans les 24 à 48 heures. Là, c'est le tirage pour le samedi, donc vous ne comptez pas le dimanche. Mais avec le tirage du jour, vous pouvez remettre 3 jours avant, 3 jours après. Donc peut-être que certains ont déjà signé les jours précédents et d'autres, ça va venir à la suite. Nous avons le valet de cœur. Donc ici, on nous parle effectivement de votre fils, votre frère, votre meilleur ami. Il pourrait s'agir ici de vos enfants, tout simplement, d'accord? On a le 7 de carreau, donc là, il y a vraiment l'idée que ce valet de cœur soit un petit peu contrarié par rapport à ce projet qui se met en place, tout simplement. Voilà, peut-être que ça y plaît pas de déménager ou tout simplement, voilà. En tout cas, il y a l'idée que cette personne-là soit contrariée. On peut nous parler peut-être également de dispute avec cette carte. On a le 10 de cœur, le 10 de cœur, le l'as de cœur, donc on est bien dans tout ce qui concerne le foyer, le couple, la famille, les projets également immobiliers, pour certains d'entre vous, clairement. Et on a le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est tout simplement la personne que vous aimez, la personne qui vous aime également. Donc, clairement, il peut y avoir une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Ok. Bon. Allez. Alors, peut-être que vous allez rencontrer également une personne qui a déjà des enfants et que cette nouvelle relation peut les contrarier. C'est vrai que c'est pas toujours facile quand on est en famille recomposée. Donc c'est possible également que cette nouvelle relation puisse avoir des enfants qui soient un petit peu contrariés par cette nouvelle relation, ou peut-être parce que vous décidez d'emménager ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? Alors, on va d'abord faire les associations. On a 2, 7... On a les 8, on en a que... Ah, on a 3, 8. Alors, les 3, 8, écoutez, on nous parle de mariage. Donc, il peut y avoir des mariages pour certains d'entre vous. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il peut y avoir un mariage pour certains d'entre vous. En tout cas, on nous parle d'engagement. Et puis, 3, 8, on vous invite à prendre soin de vous. Tout simplement, peut-être aller chez le médecin si vous avez des petits maux, aller chez la coiffeuse, aller chez l'esthéticienne, etc. Vous voyez, prendre soin de vous, tout simplement, faire des activités qui vous font du bien. Alors, les 9, on n'en a pas, les 10, 2, les dames 2,
Bon, il n'y a rien d'autre. Donc, on va recouvrir le 7 de carreaux. Eh bien, et puis, c'est tout, hein, le reste. Ah si, la dame de carreaux, bien sûr. Allez. Tac et tac. Alors, la dame de carreaux, bah oui, vous voyez, vous allez en avoir des nouvelles. Il y a l'idée que cette personne vous contacte, alors peut-être pour une invitation, on l'avait tout à l'heure, ou en tout cas, vous pourriez être surpris que cette personne vous contacte également, d'accord? À moins que ce soit vous qui l'ait contacté, mais bon, je pense que c'est plutôt l'inverse. Avec le 7 de carreaux, donc cette colère, ces contrariétés, on a le 7 de trèfle. Donc là, ici, on nous parle bien des nouvelles qui vont vous parvenir, peut-être par courrier, par mail, par SMS, par coup de téléphone. On est bien sur tout ce qui est moyen de communication, d'accord? Donc, il y a vraiment l'idée d'avoir des nouvelles un petit peu contrariantes par rapport à cette dame de carreau, d'accord? Bon, il n'y a rien de méchant, on a la réussite. On avait les signatures tout à l'heure dans le dos de deck, ou à la coupe, je sais plus. Non, dans le dos de deck. Donc voilà, c'est... ça va se faire, les amis, no stress. No stress. Allez, on continue avec Monsieur les Miroirs pour cette journée du samedi 9 juillet. Allez, samedi 9 juillet, tirage du jour, s'il vous plaît. Samedi 9 juillet. Quel message avez-vous, Monsieur les Miroirs, pour cette journée? Allez. On a la carte du cadeau et on a le boomerang. Donc là, il y a bien l'idée ici de recevoir une réponse, de recevoir des nouvelles et de bonnes nouvelles. Alors des nouvelles peut-être surprenantes, en tout cas des nouvelles qui arrivent comme un cadeau. D'accord? Pour d'autres, ça peut être effectivement une réconciliation, des retrouvailles qui vous font plaisir, tout simplement. D'accord? Allez. On va voir avec le tirage pour le samedi 9, s'il vous plaît. Samedi 9 juillet. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors, hey, on a la carte de la chance. Donc, on nous parle de chance, d'opportunité, de coup de pouce de l'univers. C'est magnifique. Par rapport peut-être à un héritage ou par rapport à la famille, d'accord? C'est possible et ça peut être en lien avec un enfant ou en lien avec quelque chose de nouveau. Une nouvelle relation, un nouveau job, un nouveau logement, peu importe. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le bouclier, l'amitié, la victoire, la tranquillité et la naissance. Eh bien, c'est juste magnifique. Alors, ici, on nous parle bien d'un nouveau départ, du début de quelque chose, une nouvelle situation qui se met en place. On voit effectivement que vous allez être soutenu par des personnes de votre entourage, des amis, des personnes de confiance qui peuvent vous soutenir ou vous aider, en tout cas dans une situation. D'accord? Ça peut être tout simplement le fait qu'un ami ou une personne de votre entourage vous mettre sur la piste d'une offre d'emploi, d'un logement à louer, d'un logement à acheter, d'accord? Ou tout simplement une rencontre lors d'une soirée ou d'une sortie entre amis, c'est possible. En tout cas, on nous parle de victoire, de réussite. Il y a bien une situation ici qui va aboutir. Vous pouvez être tranquille. Il y a cette idée aussi de retrouver une certaine stabilité par rapport vraiment à cette chose, à ce quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie. Ça peut être pour certains d'entre vous, tout simplement, l'arrivée d'un enfant. D'accord? Donc là, c'est top. On a vraiment un très très beau tirage. Pas besoin de recouvrir. On a vraiment que des cartes positives. Donc, on est vraiment sur de la nouveauté, sur de l'amélioration d'une situation avec de la stabilité, de la tranquillité. Et puis, cette réussite, cette victoire qui est bien là. Donc là, c'est top, les amis. Allez, on continue
avec Monsieur l'Arc-en-Ciel pour ce samedi 9 juillet. Allez, tirage du jour, samedi 9 juillet, s'il vous plaît. Quel message pour ce tirage du jour? Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, on a les papiers. Hein. Donc, il y a bien l'idée de devoir faire des papiers, de devoir monter des dossiers, de devoir répondre à des courriers. On est vraiment dans l'administratif. Allez, pour le samedi 9 juillet 2022. Allez, on y va, tirage du jour, hop. On a la carte de l'argent et on a la carte de la chance. Vous voyez, si c'est pas beau ça, les amis. Opportunité de recevoir une somme d'argent. Si vous attendez une somme d'argent, ça peut être également l'acceptation d'un prêt bancaire, l'acceptation par rapport à un investissement immobilier matériel. D'accord? Ça peut être tout simplement un nouveau job qui vous permet tout simplement d'avoir de nouvelles rentrées d'argent. En tout cas, avec cette carte de l'argent, on nous parle d'amélioration d'une situation, d'enrichissement personnel. Donc ça, c'est top. Allez, on y va avec le tirage. Samedi 9 juillet. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a en deux de deck? Nous avons la carte du travail. Donc, pour certains, on est bien sur un nouveau job. D'accord? Pour d'autres, avec la carte du travail, on va nous parler des efforts et des actions qui vont être payantes. D'accord? C'est les graines que vous semez qui vont commencer tout simplement à germer. D'accord? On a la carte des doutes derrière. Questionnement, interrogation, doute, incertitude. Il y a peut-être également pour certains d'entre vous un travail sur vous à faire justement par rapport à vos doutes, à vos incertitudes. On vous invite à vous écouter, à écouter votre intuition, à écouter votre cœur. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a? La maladie, le printemps, l'homme, l'étoile et le chagrin. Alors, avec la carte de la maladie, on voit bien effectivement qu'actuellement, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, une situation où vous pouvez avoir une baisse de morale, du stress, de l'anxiété, un certain mal-être. D'accord? Pour certains, on va tout simplement parler de problèmes de santé, c'est possible. En tout cas, on nous parle de renouveau, d'accord? Vraiment un renouveau qui arrive avec cette carte du printemps. Ça peut être aussi des petits soucis de santé qui ont commencé au printemps, c'est possible pour certains d'entre vous. On nous parle d'un homme, ça peut être votre partenaire, ça peut être un homme tout simplement autour de vous. Tout à l'heure, on avait vu qu'il pouvait y avoir effectivement pour certains d'entre vous une nouvelle rencontre. En tout cas, on nous parle d'espoir, de vœux réalisés, de protection divine avec cette carte de l'étoile. Et puis, on retrouve en synthèse la carte du chagrin. Alors, il y a quand même l'idée, comment dire, qu'une situation puisse évoluer, une situation donc dans laquelle vous pouviez être dans le mal-être, dans une situation qui peut vous apporter du stress, de l'anxiété, de l'inquiétude, d'accord? On voit que ça peut vous chagriner également, mais on a vraiment ce renouveau qui se met en place avec un homme, ou peut-être qu'un homme va vous aider justement à apporter ce renouveau dans votre vie. Alors, on va recouvrir la carte de la maladie et la carte du chagrin. Allez, tirage du jour, samedi 9 juillet. Allez. On a la carte des discussions. Donc là, il peut s'agir effectivement de discussions, de communication ou de rendez-vous effectivement, peut-être qui vous angoisse, qui vous stresse. Ça peut être tout simplement un entretien d'embauche. Par exemple, ça peut être aussi en lien avec des négociations pour une location ou acheter un logement. Ça peut être également de la communication avec un partenaire sentimental. Voilà, et ça vous stresse, ça vous angoisse peut-être un petit peu cette discussion-là. Et avec le chagrin, on a la carte du fardeau.
Donc, on voit effectivement qu'il peut y avoir chez vous des blessures, peut-être du passé, qui provoquent encore au jour d'aujourd'hui des blocages, de la souffrance, hein, peut-être parfois même inconsciemment, d'accord? Il y a peut-être l'idée ici, hein, pour certains d'entre vous, d'avoir du mal à ouvrir votre cœur à un nouveau partenaire dû effectivement à des blessures, hein, que vous avez pu vivre auparavant, hein, c'est possible. C'est vraiment dans cette idée-là. Hein. C'est comme si vous aviez peur, en fait, que ça échoue d'avance. Vous voyez? Mais ça, c'est par rapport à des choses du passé que vous avez vécues, que vous avez peut-être subies et que vous n'avez pas encore guéri. Hein. On a l'hiver. Donc, il a pu se passer quelque chose en hiver, effectivement. En tout cas, que la carte de l'hiver, on nous parle d'une situation qui stagne, une situation où c'est un petit peu en froid, effectivement. Hein. Là, c'est comme si, en fait, vous espériez avoir un renouveau avec un homme, mais qu'au final, ça ne se fasse pas. Allez, on va en remettre une. On va recouvrir l'homme et le printemps. Alors, on a la carte de la fidélité. Alors, ben oui, vous avez vraiment envie d'une nouvelle relation, mais ou d'une relation déjà existante, hein, mais dans laquelle vous souhaitez vraiment avoir de l'honnêteté, de la loyauté. Vous souhaitez vraiment être avec quelqu'un qui a des sentiments sincères pour vous, hein, c'est vraiment ça. On a la joie, hein, pourtant, avec cet homme. Donc, pour moi, il y a quand même l'idée hein, d'avoir une rencontre, une nouvelle rencontre, ou avoir en tout cas des discussions avec peut-être votre partenaire actuel. Donc, il y a des choses quand même qui se passent bien, mais il y a encore quelque chose ici de lourd à porter chez vous. Vous voyez, on a quand même l'évolution. Donc, malgré que pour l'instant, ça peut rester encore un petit peu froid, l'ambiance peut rester encore un petit peu lourde, même après avoir mis les choses au point, mais en tout cas, ça va bien finir par évoluer. Hein. Alors, on va recouvrir la carte de l'évolution pour voir un petit peu. Allez, quelle évolution, s'il vous plaît, pour cette situation? Quelle évolution pour cette situation, s'il vous plaît? On a la surprise. Quelque chose de surprenant, un cadeau, quelque chose qui fait plaisir. Donc, vous voyez, il y a quand même une belle évolution. Alors, ça peut mettre un petit peu de temps, hein, quand même, parce que en synthèse, on a quand même hein, ce chagrin, ce fardeau, cette situation qui stagne un petit peu. Mais il y a quand même une évolution de manière surprenante, de manière inattendue, ou en tout cas quelque chose qui arrive comme un cadeau, tout simplement. Hein. Donc, bon. Voilà, c'est pas tout négatif quand même s'il y a un petit passage compliqué ici à traverser. Allez, on prend un petit conseil des anges pour cette journée du samedi 9, s'il vous plaît. Allez, samedi 9 juillet 2022. Samedi 9 juillet 2022, hop. Et nous avons la carte jouée. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc là, avec cette carte, on nous indique tout simplement que vous auriez bien besoin d'une pause, que vous auriez bien besoin de faire des activités plaisantes, légères, de vous amuser, de passer du bon temps, de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, tout simplement. Vous êtes peut-être un petit peu trop focus sur votre boulot, sur vos projets, sur les choses à mettre en place et que du coup, vous vous oubliez un petit peu et vous ne prenez pas le temps de vous faire plaisir, tout simplement.
Donc là, c'est ce que les anges vous invitent à faire. Allez, un petit message des guides. Et nous avons la carte confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de la guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Vous voyez, on vous invite à vous faire confiance et à faire confiance en l'univers, en vos guides, vos anges, en Dieu, appelez-les comme vous voulez. Mais on vous invite à faire confiance, que les choses puissent s'améliorer. D'accord? Ou en tout cas se concrétiser. Parce que tout le monde ne vit pas des situations compliquées non plus, d'accord? Voilà, tout simplement. On vous dit en tout cas, tout va fonctionner parfaitement. Donc, no stress, tout va bien les amis. Allez, voilà pour ce tirage du jour. Et bien sur ce, je vous souhaite un merveilleux week-end. Profitez-en bien, prenez soin de vous, prenez du bon temps, amusez-vous. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour le tirage de la semaine et les tirages du jour. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.